Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on refait une partie de palette roulette. Je vous rappelle le principe qui reste le même. Je choisis une palette de fard à paupières. J'inscris le nom de toutes les teintes sur des petits papiers que je dispose dans une boîte. Je vais en tirer au hasard environ 5. Et avec les teintes que je tire au hasard, eh bien, je dois réussir à créer un look qui soit un minimum joli et cohérent. La palette du jour, c'est la Sultry de chez Anastasia Beverly Hills. ABH, ils font des palettes de fard à paupières que moi j'aime beaucoup, en tout cas les anciennes. C'est pas une formulation qui plaît à tout le monde, mais moi je l'aime bien. Et cette palette particulièrement, c'est vraiment une palette que j'aime beaucoup, que j'ai beaucoup utilisée et je pense que ça se verra qu'elle a un petit peu souffert. C'est pas un risque énorme dans le sens où c'est quand même toutes des teintes relativement neutres. Il y en a une colorée mais qui s'intègre assez bien avec les autres couleurs. Et donc du coup je vais pas avoir un truc qui va partir dans tous les sens. Le risque, en fait, le plus gros risque que ça représente ici, c'est le fait qu'il y ait quand même pas mal de teintes lumineuses. Il y en a du coup 7, donc 7 teintes lumineuses pour 7 teintes mates. Mais surtout, dans les lumineux, en fait, ça part dans des sous-tons différents. Donc vous voyez, par exemple, si je tire un lumineux doré et un ici qui est beaucoup plus argenté, je me dis que ça risque d'être un peu compliqué quand même. Mais bon, comme j'ai dit, je pense quand même que globalement le risque n'est pas énorme et que je vais de toute façon tirer des teintes que j'ai déjà utilisées parce que je les ai toutes déjà utilisées. En plus de ça, les fards métalliques dans cette palette particulièrement, il y a certains fards métalliques qui sont un peu chunky, qui font des morceaux. Donc c'est vrai que d'habitude quand je l'utilise, j'aime bien vraiment utiliser les fards métalliques et qui ressortent vraiment et qui soient vraiment très intenses. Mais alors, je fais mes paupières avant de faire le reste de mon teint. Or là, le teint est déjà fait, donc voilà, il y a aussi un petit risque de chute, mais on va essayer quand même. Donc, assez parlé, je vais tirer un premier papier. Il s'agit de la teinte Rose Quartz et c'est ce fard lumineux juste là. Donc c'est un lumineux rose gold. Je tire un deuxième papier. C'est la teinte qui s'appelle Cinder. Et où est-elle? C'est celle-ci. Donc c'est un autre lumineux, un petit peu plus bronze, taupe, je dirais. Donc ma foi, ça s'accorde bien avec le premier, ça posera pas de problème. Sinon, si je pouvais quand même tirer des mates, ce serait pas de refus. Donc là, on a la teinte Bloom. Donc bah, c'est justement le fard coloré ici. Un quatrième petit papier, c'est la teinte Birch. Et donc là, on a ce fard camel juste à côté. Bon, pour le coup, c'est vrai qu'avec cette teinte, j'aurais peut-être préféré avoir ce fard mat. Mais bon, écoutez, on va pas faire la difficile, hein, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Et je tire un cinquième papier. Magnifique, c'est la teinte noire, donc c'est le noir, sans surprise, juste là. On a donc 3 fards mat, un noir, un fard de transition et un fard coloré. Et 2 fards métalliques, ces deux-ci, qui sont dans la même intensité, mais qui au moins vont bien quand même avec les mats que j'ai tirés. Donc écoutez, j'aurais difficilement pu avoir plus de chance. Donc je pense qu'on va faire quelque chose de sympa. Je vais donc commencer avec la teinte Birch, qui est le fard un peu camel comme ça que je vais utiliser comme un fard de transition. Je le prélève avec un fard Sigma, c'est le E38. Et donc je vais venir le mettre dans le creux de paupière. Et un petit peu au-dessus du creux de paupière aussi, parce que sinon avec mes paupières tombantes, il ne se voit pas. Et une fois que le plus gros du pigment est déposé, alors je commence à l'étirer un petit peu vers le haut. Je prends maintenant la teinte Bloom avec un pinceau Sigma toujours, c'est le E55. Et là, je vais venir le mettre vers, allez, on va dire la première moitié de la paupière mobile. Je vais pas trop hyper dans le coin interne, hein. Je reprends le pinceau Sigma et je reprends la première teinte que j'ai utilisée et je vais venir accentuer un petit peu là le creux. Je prends ensuite un pinceau Zoeva, c'est le 317, donc c'est un petit pinceau eyeliner. Et je prends le fard noir que je vais utiliser comme un eyeliner que je vais un petit peu fumer.
Je vais aussi utiliser ce même fard et ce même pinceau pour aller le placer plutôt en ras de cils, mais du côté de la muqueuse. Mais uniquement vers le coin externe. Du coup, je prends maintenant la teinte Cinder au doigt et je viens ici vers la deuxième moitié de la paupière mobile, donc celle sur laquelle il y a encore très peu de matière finalement. Et maintenant je prends la teinte rose quartz qui est l'autre lumineux, qui est donc un petit peu plus rose gold, toujours au doigt. Cette fois-ci je la tapote sur la partie de la paupière mobile où il y avait le fard coloré, mais j'y vais de façon un petit peu moins intense. Et comme ça a atténué le côté un petit peu fort corail de la teinte, mais on la voit quand même en transparence et ça a coloré un petit peu plus ce fard qui autrement est juste rose gold sans être trop intense en couleur quoi. Je vais maintenant recourber mes cils. Je mets du mascara. Et voilà le résultat, je dirais que c'est une réussite. C'est un look que j'aurais pu créer. C'est vrai que quand j'utilise cette palette, j'utilise pas hyper souvent ce fard là, je reste plutôt vraiment dans quelque chose d'intense, de smoky, et j'utilise des lumineux de façon beaucoup plus intense aussi, mais ça ressemble quand même à quelque chose que j'aurais pu faire, et c'est des couleurs, même si les unes avec les autres j'aurais pas tip top utilisé celle-là, finalement tout s'est quand même bien mélangé. C'est donc un challenge réussi et un look qui me plaît. Et c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi, je vous vois la prochaine fois. Oh putain! Oh! Maman! Merci. Ouh. Ok. J'ai failli mourir.